c'est de l'œuf avec l'huile du piment, un peu de sel. Donc, l'œuf coupé en deux, un peu de sel, l'huile du piment. Je commence cette vidéo aujourd'hui en vous disant que je suis vraiment très content, en remerciant ceux qui ont soutenu mon intro. Je ne m'y attendais pas. Vous savez, je sais que les Camerounais, vous aimez le Congo-Ça et tout ce qui concerne la politique en ce moment. Mais les choses sérieuses qui font avancer celui qui vous donne les informations, vous n'avez rien à cirer. Je voudrais donc remercier les quelques personnes qui soutiennent ma démarche. Pour soutenir ma démarche, il faut adhérer à ce que je fais. Donc bravo à ceux qui ont même partagé mon intro. Cette intro validée qui va désormais accompagner toutes les vidéos que je vais faire. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. Franchement, vous êtes top. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Vous savez, dans la vie, il y a des choses étranges. Et au Cameroun, les choses étranges, c'est tous les jours. Morceau choisi. J'enlève mes lunettes. Le 11 mai, le ministre de la Défense dévoile le thème de la 49e édition de la fête du 20 mai. Le 11 mai, le ministre de la Jeunesse et des Sports révèle que la fête sera célébrée en présentiel et en virtuel. Le 12 mai, M. Ngongo nous annonce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé de l'annulation des cérémonies officielles prévues à l'occasion de la fête nationale édition 2021. Alors, je vous signale que dans cette citation, tout est bien écrit. Mais, quand il s'agit de parler du président de la République, tout est écrit en majuscule. Son Excellence, Monsieur en majuscule, le président en majuscule, de la République en majuscule. Et tout le reste est écrit normalement. En fait, je vous amène à comprendre certaines choses farfelues des Camerounais. On ne peut pas écrire toute une phrase en majuscule tout simplement parce qu'on veut mettre dans la tête des Camerounais que le despote est encore en action. Là, c'est un piège. Si vous tombez dans ce piège, c'est que vous n'avez rien compris. En fait, mes frères et sœurs, ils sont en train de vous dire que vivant, mort, mort, vivant, ne peut plus rien faire. En gros, et nous vous disons qu'il peut faire. Tournez la tête, vous allez comprendre. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que je vous pose la question, mes frères et sœurs. Répondez-moi. Parlons. Depuis quand le despote Paul Biya s'inquiète de la santé des Camerounais? Depuis quand? C'est-à-dire qu'il annule la fête du 20 mai, alors que un jour avant, ses ministres annoncent cette fête. Lui, il annule. Pourquoi il annule cette fête? Pas parce qu'il est mort, il n'est pas mort, je vous ai dit. Parce que tous ces veaux qui disent que Paul Biya est mort, et je vous ai déjà démontré que c'est impossible qu'il soit mort. Pourquoi? Je vous ai dit que si Paul Biya était mort, alors expliquez-moi pourquoi, depuis qu'on annonce sa mort, il y a au moins une trentaine d'ambassadeurs, de ministres d'État et de responsables politiques du monde entier qui sont allés au palais d'Etoudi pour le rencontrer. Je vous pose juste une question, que vous me répondiez. Vous qui dites qu'il est mort, vous n'avez aucune preuve, mais vous dites qu'il est mort.
Voilà, des veaux. S'il était réellement mort, cela veut dire tout simplement que toute cette trentaine de responsables, de hauts responsables du monde entier seraient complices de Paul Biya. Voilà la logique. Quand je vous parle de logique, ce n'est pas logique. Donc, s'il était mort, il y aurait au moins une fuite. Il y aura quelqu'un qui aurait dit, mais écoutez, ce despote, ce n'est pas lui qu'on voit. Mais il a reçu au moins 30 personnalités du monde entier depuis qu'il est là. Vous ne voulez pas l'accepter et vous perdez le temps au Camerounais. Il n'est pas mort, mais il est impotent. C'est-à-dire qu'il ne peut plus rien faire. Comme je vous l'ai dit, il ne peut pas, ce n'est pas possible. On a essayé plusieurs fois de le ramener sur la scène en gommant ses cheveux, en essayant de le rajeunir, mais ça ne marche pas. Là, il ne peut plus parler. Vivant, mort, mort, vivant. Penda et Coca. Penda et Coca. Lui-même, il avait trouvé ça. Après, il a regretté. Parce que il se reproche quelque chose par rapport à ces gens-là. Donc, mes frères et sœurs, c'est pour vous dire que ces annonces des ministres qui sont contredits par le despote, ou plus précisément par Ngongo, démontrent encore une fois de plus que le Cameroun est un pays décervelé. Ce n'est pas possible. Donc, le 20 mai, il n'y a pas de solution miracle. Ok, il a annulé, hein, tout simplement. Il annule tout. Or, dans un pays normal, un président de la République qui annule une fête nationale explique le programme. C'est-à-dire que de compensation. Mais vous ne comprenez pas. Mes frères et sœurs, mais là où c'est chaud, la syntaxe en français, vous allez comprendre, je vais vous expliquer, comme si vous aviez 2 ans. Plus loin, ce même Gogol dit ceci. Il écrit, je cite, « En dépit des performances appréciables de notre pays dans la lutte contre le Covid-19. » Mes frères et sœurs, vous savez, le français, ce n'est pas notre langue. Mais il ne faut pas, quand vous apprenez une langue et que vous avez des diplômes, il y a des nuances, il y a des codes. Qu'est-ce qui cloche dans cette citation? En dépit des performances. Et depuis quand la situation sanitaire est une performance? Ce n'est pas un événement sportif qu'on parle de performance. Et de quelle performance parle-t-il? De quelle performance il parle? C'est une autre femme d'Ongo qui joue les correcteurs, ils ont bac plus 150 et ils écrivent n'importe quoi. Comment vous pouvez parler des performances en parlant du Covid-19? Il y a un travail qui est fait en dépit des résultats positifs. La syntaxe. On n'écrit pas n'importe comment. Je vous prends un autre exemple. C'est comme si vous disiez, cette nourriture est extraordinaire. Une nourriture, ce n'est pas un événement. Une nourriture, c'est un fait de nutrition. Donc on ne peut pas parler d'une nourriture extraordinaire. On peut dire d'une nourriture qu'elle est bonne, très bonne, succulente. Vous comprenez où on en est au Cameroun avec ces diplômés? Ils ont pourtant réellement des diplômes, mais ils ne connaissent pas les codes de la langue qu'ils parlent. Les codes! Voilà. On ne place pas un mot n'importe comment. Vous ne pouvez pas dire qu'en dépit des performances du Covid-19, ça veut dire quoi? Oh, tête mes frères et sœurs. Alors, Paul Biya se soucie-t-il des Camerounais? Il tue nos frères et sœurs sans jamais sourciller. On ne le voit nulle part. Il est terré quelque part. Mort, vivant, vivant, mort. Il n'a plus la possibilité d'aller en Suisse 2-3 fois par an pour dépenser l'argent des Camerounais. Il a été coincé par l'avènement, on va appeler ça comme ça, l'apparition d'un homme puissant, qui est Maurice Kamto. Et les combattants ont suivi. Du coup, il ne peut même plus partir du Cameroun pour venir à l'étranger. Et tourne en rond. On sort des communiqués tous les jours de Ngongo. En passant, je vous ai dit l'autre jour que Franck Biya ne peut pas tenir 3 mois
à étudier. 3 mois, c'est trop. Déjà, il faut qu'il arrive à étudier. Pour arriver à étudier, il faut qu'il passe sur Ngongo. Vous pensez réellement que Ngongo va laisser Franck Biya venir présider le Cameroun? C'est impossible. Ngongo ne peut pas laisser Franck Biya. Parce que son but, c'est d'être président du Cameroun. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, le cinéma de ces vampires camerounais est vu et su par tout le monde. Le mensonge n'est plus possible. Et le Cameroun ne sera plus jamais comme avant. Grâce au professeur Maurice Kamto et aux combattants du monde entier qui combattent pour le changement au Cameroun. Et ce changement, il sera fait. Que les Français, les Israéliens, les Chinois le veuillent ou pas, ce n'est pas eux. On va changer le Cameroun, ça va changer. Ce ne sera plus comme avant. Mais il y aura des morts. Il y aura beaucoup de morts. Oh, tête, mes frères et sœurs. C'était Black Jack, le Groove. À bientôt.